24, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la première grande édition des formations de cette toute nouvelle semaine, les titres. En janvier 2024, les forces armées maliennes ont effectué 319 mouvements permettant de neutraliser plusieurs terroristes, interpeller des suspects et détruire des plots logistiques et autres matériels de guerre des terroristes. Les détails dans cette édition. Les travaux de la 5e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel sont ouverts ce lundi. Tout au long de cette session, les conseillers vont aborder les questions en lien avec la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Fin de la 20e édition du festival sur le Niger ou Ségouara, une rencontre culturelle annuelle qui a mobilisé des dizaines de milliers de personnes venues de plusieurs pays du monde. Entre expositions d'art, des prestations artistiques et des conférences, chacun a trouvé son compte. Vous en saurez plus dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mois de janvier 2024, les forces armées maliennes ont effectué un total de 319 mouvements permettant de neutraliser plusieurs terroristes et d'interpeller des suspects, mais aussi de détruire des plots logistiques et autres matériels de guerre des terroristes. Selon le directeur de l'information et des relations publiques des armées, le mois de janvier a été plus intense que le mois de décembre. Il a aussi rassuré de l'engagement des FAMA à défendre l'intégrité territoriale, mais aussi et surtout les personnes et leurs biens. Baté Lolmadi pour les détails. La direction de l'information et des relations publiques des armées, au cours de sa traditionnelle conférence de presse mensuelle, a annoncé l'intensification des opérations en ce mois de janvier comparativement au mois de décembre. La rencontre avec la presse a permis de mettre en lumière les efforts continus des FAMA dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Les FAMA ont intensifié la surveillance aérienne et les reconnaissances offensives dans tous les secteurs du théâtre Est avec les vecteurs aériens et des troupes au sol. Ces actions ont concerné les secteurs de Kidal, Aguelhok, Menaka, Léré et Tessalit. Un nombre important de véhicules, de carburant, d'armes, de matériel de guerre, de combattants terroristes ont été neutralisés. Au total, pour le mois de janvier, nos aéronefs ont fait 319 sorties avec 1299 heures. En termes d'attaque pour le mois de janvier dernier, les FAMA ont essuyé 5 attaques d'engins explosifs improvisés. C'est des attaques qui sont d'ampleur mineure, qui n'ont pas causé assez de dégâts chez les forces armées maliennes. La conférence de presse a également été l'occasion de rappeler une fois de plus l'importance du rôle des médias dans la diffusion d'informations précises et objectives sur les opérations militaires. Les forces armées sont désormais, les communiqués sont désormais référencés et portent un code QR. On a une référence, c'est-à-dire que c'est écrit là-dessus en rouge, DIRPA, mais aussi il y a un code QR. Et si vous constatez un peu à l'intérieur du code QR, vous avez en rouge DIRPA aussi. Donc ça, c'est des informations ou bien des communiqués officiels des forces armées maliennes. Aujourd'hui, les forces armées maliennes sont dans une dynamique de leur mission régalienne, de sauvegarde de l'intégrité du territoire national, mais aussi de sécurisation des personnes et des biens. Les opérations du mois de janvier a démontré l'engagement des forces armées à assurer la sécurité et la stabilité dans le pays. Au cours de cette conférence de presse, le chef de la DIRPA a informé sur l'acquisition de nouveaux équipements par les FAMA. Déjà annoncé dans les titres, le Conseil économique, social, environnemental et culturel a tenu ce lundi la cérémonie d'ouverture des travaux de la 5e session ordinaire de sa 6e mandature à Koulba. La session porte sur la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Selon le président du Conseil économique, social, environnementale et culturelle, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle est d'abord et avant tout une question de production nationale et non des importations successives et ruineuses par le biais du commerce. Amadou Diarra, Matala Ouattara y était présent pour Nouveau Télé.
Cette 5e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel porte sur la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Occasion pour le Conseil de réitérer son soutien à la transition dans la réflexion et les tâches pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle de notre pays. La souveraineté alimentaire et nutritionnelle est d'abord et avant tout une production nationale et non des importations successives et ruineuses par les biais du commerce. C'est cette pratique qui a fait de notre pays les marchés de l'agriculture des pays lointains comme ceux d'Asie, d'Amérique et d'Europe et transformé en arrière-pays, un pays côtier de l'Afrique occidentale alors qu'on était leur grenier. Plus de pillages, d'incendies des champs œuvrant alors à la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Nos réflexions devront porter aussi sur les destinations à donner à l'apport budgétaire à ces secteurs. En plus de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, il serait également question de l'élevage, de la pêche et de la cueillette lors de cette 5e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Si moins d'intrants sont nécessaires, l'absence de l'État favorise une telle déperdition. Des exportations incontrôlées du bétail sur pied, des créations de filières qualité, mangue, pommes de terre, oignons qui contribuent à la cherté des vies au mieux des cas, à l'inaccessibilité des produits et ressources de nos terres ouvrages, de nos masses laborieuses et que les commerces drainent vers l'étranger. Il s'agit là d'un courant anti-souveraineté nationale au profit de l'appât du gain. À ce niveau aussi repose l'assainissement des conservations. Les recommandations issues de cette session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel contribueront à renforcer les acquis de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture et de l'aquaculture. Afrique Performance SARL, en collaboration avec l'Institut national de prévoyance sociale, INPS, a organisé une session de formation sur la passation des marchés publics afin d'outiller les agents de l'INPS à mieux maîtriser les procédures de passation des marchés publics. C'était ce lundi au siège de Afrique Performance SARL à Bamako. Compte rendu, Gabriel Kita. C'est dans le but de renforcer la capacité des agents sur la passation des marchés publics qu'Afrique Performance Tara, en collaboration avec l'Institut national de prévoyance sociale INPSA, ont initié cette session de formation pour permettre aux agents de l'INPSA de mieux exécuter la passation des marchés publics en son sein. Donc nous sommes là aujourd'hui pour vraiment former les cadres de l'INPS dans les cadres de procédures de passation des marchés publics. Le but même, c'est de la bonne maîtrise de tout ce qui s'agit de procédures pour bien exécuter les passations de marché au niveau de l'INPS. Pour bien exécuter les marchés, donc il faut que les cadres soient quand même, connaissent quand même tout ce qui s'agit de procédures de passation de marché pour éviter dans les jours à venir beaucoup de problèmes dans les structures. La responsable de la formation à l'Institut national de prévoyance sociale INPSA s'est réjouie de la tenue de cette formation. Selon Fatmata Diarra, cette formation va contribuer au renforcement des capacités des agents dans les processus de passation des marchés publics au sein de leur structure. Pour cette session de formation qui est vraiment la bienvenue et la connaissance des procédures nationales de passation des marchés publics est vraiment importante au sein de l'INPS. Nous avons besoin de mieux maîtriser ces procédures pour bien faire le travail qui nous est confié. À la sortie de cette formation, nous aimerions que nos agents qui sont là, qui sont inscrits pour une première vague, soient en mesure vraiment, maîtrisent bien toutes les procédures publiques. A noter que cette session de formation sur la passation des marchés publics initiée par Afrique Performance Tara en collaboration avec l'Institut national de prévoyance sociale INPSA se tient du 5 février
au 15 mars 2020. Les femmes du cercle de Banamba, à travers l'association des femmes du cercle de Banamba pour le développement du genre féminin, dénommée Kairaba, ont organisé une fête à l'honneur de Mandiou Simpara pour son élection à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CESIM plutôt. Profitant de l'occasion, elles ont aussi annoncé leur soutien aux autorités de la transition. C'était ce dimanche 4 février 2024 au domicile du président du CESIM. Compte rendu, Bakariem Sidibé. C'est par cette mobilisation que l'association des femmes du cercle de Banamba pour le développement du genre féminin, dénommée Kairaba, a félicité Mandiou Simpara pour son élection à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et exprimé sa reconnaissance pour son engagement en faveur du cercle de Banamba. Les membres de l'association lui ont rassuré de leur soutien pour la réussite de sa mission. Nos sincères félicitations et soutien à M. Mandiou Simpara, PDG du groupe EMS, pour son élection méritée à la prestigieuse présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, ce qui a suscité beaucoup d'espoir pour les commerçants du Mali, les opérateurs économiques du Mali et les plus hautes autorités du Mali. Une occasion saisie par ces femmes de l'association Kairaba de revenir sur quelques actions sociales posées par le président du Chambre de commerce et d'industrie du Mali dans le cercle de Banamba. L'entretien chaque année de la route Koulikoro-Banamba, dotation du CCRF de Banamba en équipement sanitaire, dont un imposant groupe électrogène à l'EDEM de Banamba, la construction d'un centre multifonctionnel à Banamba pour les femmes du cercle de Banamba. Pour leur part, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et ses collaborateurs ont salué la démarche des femmes de Banamba avant d'inviter tous les Maliens à l'union sacrée pour la réussite de la transition. Sa responsabilité est encore plus grande. Étant le président de la Chambre de commerce, il a des obligations. Donc nous, on ne peut que remercier Mandiou pour son élection à la Chambre de commerce et remercier les femmes de Banamba qui sont unies. Vous avez vu ces femmes de Banamba. Moi, je suis très satisfait aujourd'hui, très honoré aujourd'hui en tant que secrétaire général. La mobilisation, la joie, les retrouvailles, c'est très important. Pour immortaliser l'événement, les femmes de l'association Kairaba de Banamba ont remis un tableau de reconnaissance et d'insigne au président de la CESIM. Enfin, elles ont invité tous les ressortissants de Banamba à faire de Mandiou une référence. Journée de réflexion des légitimités traditionnelles du cercle de Tombouctou pour exprimer leur adhésion au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. C'était le samedi 3 février 2024 en présence du gouverneur de la région de Tombouctou. Faisons le point avec notre correspondant Boubacar Djiti. Les chefs de quartier, fractions, villages et autres légitimités traditionnelles du cercle de Tombouctou ont organisé une journée de réflexion pour confirmer leur adhésion totale au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. À l'issue de la rencontre, une déclaration a été lue par le porte-parole des légitimités traditionnelles et la remise aux autorités régionales. Accompagnons les autorités de la transition et le comité de pilotage à faire de ce dialogue intermalien un moment de retrouvailles entre toutes les Maliennes et tous les Maliens dans leur diversité communautaire, culturelle, linguistique et religieuse, afin de rendre le processus inclusif pour une paix durable. Le chef de l'exécutif régional, dans son allocution, n'a pas manqué de rappeler le rôle des légitimités traditionnelles, tout en se réjouissant de leur soutien à l'initiative des autorités de la transition. Les légitimités traditionnelles et religieuses jouent un rôle important dans le maintien de la paix sociale, du vivre ensemble entre les communautés et au sein des communautés dans la région de Tombouctou. Votre soutien au profit des autorités de la transition, au moment où elles ont le plus besoin, doit inspirer tous les Maliens à rejoindre avec enthousiasme l'appel du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation décidé par les plus hautes autorités. La rencontre a pris fin par la remise d'un chèque géant d'1 million de francs CFA pour soutenir les femmes.
Le sous-préfet de l'arrondissement de Ségou a présidé le vendredi 2 février 2024 la cérémonie de lancement des activités de l'association humanitaire des anciens de l'école Tchekroa Koulibaly, promotion 2000-2006. L'objectif de cette association est de venir en aide aux élèves de cet établissement et aux personnes démunies de la 4e région administrative du Mali. La cérémonie de lancement a eu lieu dans l'enceinte du groupe scolaire Tchekroa Koulibaly en présence des autorités religieuses, coutumières et administratives de la région. Le récit avec Mohamed Lamine Sourouba et Awa Sanogo. C'est pour contribuer au développement socio-économique de la région de Ségou en apportant leur aide aux élèves, mais aussi et surtout aux personnes les plus nécessiteuses que les anciens de l'école Tchekroa Koulibaly promotion 2000-2006 ont créé cette association humanitaire. La cérémonie de lancement des activités a été l'occasion pour le président de l'association d'énumérer les activités programmées pour 2024. Notre premier projet est le projet appelé Orphelins. Vous êtes sans le savoir que ces orphelins sont les membres les plus fragiles de notre société. Ils ont besoin de l'accompagnement, de l'écoute. Nous allons nous engager à mettre à leur disposition, avec la grâce de nos partenaires, 3 services principaux. Le premier service, c'est de les accompagner à avoir les actes de naissance, les inscrire à l'école pendant l'année scolaire et pendant les vacances scolaires. Le deuxième projet qui les concerne, c'est de prendre leur ordonnance en charge grâce à nos partenaires. Et enfin, le troisième projet, c'est de penser à leur famille. Parfois, ils sont orphelins, mais ils sont soutenus par des gens qu'on ne connaît pas. Des gens de bonne volonté qui viennent uniquement accompagner ces enfants orphelins. Cette initiative de l'AHETK a été fortement saluée par les autorités régionales qui ont réitéré leur engagement à accompagner cette initiative des anciens élèves de l'école Tchekroa Koulibaly, promotion 2000-2006. Je suis très heureux et ému de voir mes anciens élèves de mettre en place une association humanitaire et pour venir en aide aux élèves de cet établissement ou d'autres personnes ailleurs. Nous portons garant et volontiers à chaque fois que le besoin est pour accompagner cette association dans l'atteinte de ses objectifs. Le projet orphelinat, qui c'est la situation dans laquelle se trouve l'orphelinat. Si nous avons parmi nous des gens qui ont conscience vraiment de la vie de ces orphelinats et pour essayer d'apporter une modeste contribution pour alléger un peu leur souffrance, je pense que c'est vraiment un mérite à saluer. A rappelé que l'association humanitaire des anciens de l'école Tchekroa Koulibaly promotion 2000-2006 est une association apolitique et à but non lucratif. Ségou, nous y restons pour parler cette fois-ci du festival sur le Niger, un rendez-vous qui a tenu toutes ses promesses. En effet, les rideaux sont tombés ce dimanche 4 février 2024 sur les activités de la 20e édition du festival sur le Niger. C'était au lendemain d'un concert géant sur les berges du fleuve Niger qui a vu prester des artistes maliens et de la sous-région. Oumar Koïta. Le rendez-vous de l'art et de la culture dans la cité des Balanzans s'est achevé dans la joie et dans l'ambiance. Pour cette 20e édition, les festivaliers sont retournés avec de très beaux souvenirs. La prestation de l'orchestre Kanaga de Mopti en est une preuve incontestable. Il a émerveillé le public par l'immensité de son talent. Et je suis vraiment fier d'être là avec mes amis. Je suis fier d'être ce beau public. Je suis fier aussi, c'est une fierté d'avoir un petit temps pour m'exprimer devant ce brave public. Le cheval blanc, le maestro Salifou Keïta, Kaladjoula Sidiki Diabaté, Sulbams de la Guinée et plein d'autres artistes ont donné le meilleur d'eux-mêmes, comme d'habitude, pour faire de cette 20e édition un événement inoubliable. C'est un coup de maître d'année en année grâce à la belle équipe constituée par le président Mamou Dafé et toute son équipe. Et bon vent pour ce festival, pour la continuité
Et puis pour cette initiative, 20 ans se fêtent. Dafé, il est à saluer. Des milliers de festivaliers venus de l'intérieur du pays et de la sous-région ont vibré pendant des heures au rythme de la musique 100% africaine. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Le festival, vraiment, ça a été cool. C'est vraiment... ça se passe à merveille. On est très enchantés d'être là ce soir. Nous sommes tellement émerveillés. À rappeler la 20e édition du festival sur le Niger, Ségou Art. Plus de 40 000 festivaliers composés d'une trentaine de nationalités, une centaine de spectacles, des expositions, des conférences et bien d'autres activités. Telles sont entre autres en chiffres la 20e édition du festival sur le Niger. Un bilan jugé satisfaisant par le coordinateur du festival sur le Niger qui souligne la contribution du festival au développement socio-économique et culturel de la ville de Ségou. Le coordinateur du festival nous fait le point au micro de Oumar Koïta. Totalement satisfait en termes de bilan, avec une participation record de plus de 40 000 festivaliers qui sont venus fêter avec nous et qui sont venus de plus d'une trentaine de pays, avec plus de 100 spectacles en musique, en danse, en théâtre, les courses de pirogues, etc., mais aussi avec plus d'une soixantaine d'expositions d'une qualité exceptionnelle et rare que vous avez constaté vous-même dans le cadre du Salon d'art contemporain du Mali. Donc le bilan, nous pensons qu'il est satisfaisant. La 20e édition de Ségou Art Festival sur le Niger, c'est aussi la foire de Ségou qui a tenu toutes ses promesses avec plus de 250 000 visiteurs. Festivaliers qui ont été visités à la foire de Ségou. On a reçu plus de 400 exposants qui sont venus de plus de 30 pays de la sous-région ouest africaine et d'ailleurs. Et qui, selon les premiers chiffres que nous avons, a permis d'injecter plus de 900 millions dans l'économie de la région de Ségou. La 20e édition de Ségou Art Festival sur le Niger, c'est aussi la caravane culturelle pour la paix, la cohésion sociale, donc, qui a eu lieu le 2 février, qui a permis de réunir, de rassembler, qui était un moment unique de brassage des cultures, des peuples du nord et du centre, avec Mopti comme ville invitée, mais aussi du sud qui se sont retrouvés autour des plats, des mets locaux, à travers aussi les rencontres communautaires qui ont échangé pour vraiment sur la paix et la cohésion sociale qu'il faut consolider au Mali. Et la 20e édition de Ségou Art Festival sur le Niger, c'est aussi la nuit du pain tissé, donc, qui s'est tenue au Musée des masques et marionnettes, qui a permis de célébrer, de montrer toute la beauté du pain tissé. Après cette édition, tout de suite, toute l'équipe va se rencontrer, échanger pour vraiment dessiner le nouveau design des 20 prochaines années qui arrivent. Mais de prime abord, on va se pencher surtout sur l'industrialisation du secteur de l'artisanat à travers la foire de Ségou. On va mieux organiser le pavillonnage pour montrer, promouvoir les produits locaux. Vivement la prochaine édition. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Tout est beau, mais tout le monde ne peut pas le voir. Proverbe africain. Excellent début de semaine à tous. À bientôt.